Salut les copains, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube mes amis. Alors nous sommes avec le Cessna 525 Jet. Voilà, un avion qui a été développé par Torque Sim. Nous sommes en version 1.02. Je vous ferai un Golden Dark beaucoup plus détaillé que je vous annonce là, parce que là nous sommes donc mes amis sur la piste 12 de Beauvais pour aller donc à Trévise avec cet avion. Alors je vais mettre un petit peu plus fort le son. Voilà, donc le son est mis, on va l'écouter un petit peu et on va décoller. Là, je me suis mis donc le pilote automatique. Alors, je vais me mettre ici, tac, en FMS. Voilà, le plan de vol. Là, ici, vous avez donc le zoom, comme on peut voir. Voilà, alors je suis avec l'UNS 1 ici qui correspond donc. Attendez, je vais baisser un petit peu. Qui correspond donc au Cessna 525. On va pouvoir utiliser le GTN de TDS et aussi de XP Reality. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, c'est une présentation. On voit un petit peu comment ça se comporte. J'ai mis ici, comment dire, une vitesse de 160 nœuds avec, nous sommes en IAS version nav. Et quand on va activer le pilote automatique, on va cliquer ici sur AP. Voilà, avec Banque Limite, on va mettre en route. On va voir les performances. Nous sommes en version 1.02. Donc ma VR c'est 105 nœuds avec des flaps à 15. Donc les flaps sont ici. Donc il y a deux flaps, il y a 15, 35 et 60. 60, je vous expliquerai à quoi ça sert. Pour l'instant, tout est bien. Les lumières sont mises. On a mis les feux de landing ici. Tac, ici, je vais faire ET. Je vais activer. Comme ça, le chrono va se mettre en route. On est bien en FMS. Tout est configuré normalement. Les lumières donc sont mises. Ici, on a l'ignition. On va la mettre sur on au départ. Les générateurs sont mis. La batterie, c'est bon. L'avionique et ici l'inventor. La put to cage, pardon, excusez-moi. On l'a fait ici. Les paramètres moteurs sont bons, les fuel c'est bon, il fait 5 degrés, mes amis. Check, c'est parti. On va faire un petit lâcher de frein et on y va. Rotation à 105 nœuds à peu près. Départ de Bordeaux pour aller à Trévise. Là, je vous fais juste la présentation, c'est tout, hein, pour vous montrer un petit peu comment, si cet avion est fonctionnel. Dans la prochaine vidéo, on détaillera tout, puisque j'ai des choses vachement importantes à vous dire. 80 nœuds, check, personne s'est endormi, super. 100 nœuds, 105 nœuds, je vais annoncer la rotation. Attention à la vitesse, toujours pareil, je vais me rapprocher des 106 nœuds. Je trime un petit peu. Voilà, gear up, positive climb, je vais viser le 2000 pieds minutes. Avion très stable. Allez, je vais engager le pilote automatique. AP engagé, on est bien en IAS ici, on est bien à 160 nœuds la vitesse, donc il va appliquer. Je me suis rapproché le plus de la vitesse. Je vais rentrer mon cran de volée. Check, 2000 pieds minutes, ça me convient très bien. On va rentrer dans le nuage, on suit le plan de vol. Allez, c'est parti, j'ai plus besoin du pilote automatique pour l'instant, j'augmenterai ma vitesse tout à l'heure. Parfait. Après donc on sera en standard barrel sur les deux, côté pilote et côté copilote. La vraie purée de poids en ce moment en France, hein. C'est pas évident. 4000 pieds, on va attendre les 5000. Ici vous avez donc pour changer le flight director, moi j'aime mieux comme ça, c'est vachement mieux, j'aime mieux la croix. La ground speed, 164 nœuds. Le TTG c'est time to go. On a le chrono qui est engagé, on aurait pu le mettre aussi ici. Select. Et on met le chrono en service. Voilà, FMS et nav. Donc là aussi, nous sommes en mode nav. Voilà, on continue de notre ascension, bien tranquillement. Ou la standard barrel, j'ai oublié, excusez-moi. À force de parler, voilà. Standard barrel, check. Les trains sont rentrés. Impeccable, on le voit ici. Les circuit breakers sont tous sur in, heureusement d'ailleurs.
Checklist complete. Oui, je disais, j'ai des choses très importantes à vous dire au niveau de la configuration de l'avion, parce qu'il y a Windows Defender qui bloque un logiciel qui n'est pas du tout dangereux, mais lui il croit que c'est dangereux, donc voilà. Voilà, donc c'est important. Ici on va faire les petites annonces. Vous voyez ici vous avez quelque chose en français, French, donc j'ai mis en 2 ici. Donc welcome, je l'ai fait, le safe je l'ai fait, donc take off. Bon, je vais vous montrer. Nous allons bientôt décoller. Votre dossier doit désormais être redressé, votre ceinture attachée et vos appareils électroniques éteints ou en mode avion. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons un excellent vol. Donc là, on va arriver en cruise, d'accord, donc j'ai mis combien? J'ai mis 30 000 pieds, on a 8800 pieds, vous voyez, je règle à peu près la vitesse, donc là on est pas mal. Ce petit Cessna 525 Jet, franchement, est vraiment sympa, développé par Torquesim. Il y a quelques petites modifs à faire au niveau des fichiers, enfin du Trojan donc, qui bloque cet avion, parce que vous étonnez pas si vous n'avez pas de train d'atterrissage ni d'avionique. Je vous montrerai à la prochaine vidéo comment ça se passe pour virer tout ça. Voilà, et pour avoir une version 1.02 stable. Alors, on suit notre plan de vol. Cet avion est fourni d'un menu principal qu'on peut voir ici. Voilà, vous pouvez avoir le GNS 530, GTN 750 et le GTN 750XI, il est prévu. Voilà, donc le TDS, vous pouvez recharger vos batteries, l'oxygène. Ici, vous avez dans les chocks, les cônes, tout ça, le cockpit cover, les windscreen cover, les pitots, etc. Ça, c'est pour... pardon. Quand vous êtes au sol, pardon, pour activer tout ça. Et vous pouvez aussi les enlever, tous ces paramètres, tous ces équipements, à même le sol quand on fera le work around. Donc c'est vachement bien. Vous avez ici le wet and balance. Alors petit défaut que je dis, c'est que des livres. Il aurait pu quand même pour le prix, parce qu'il est d'une valeur de 84 € quand même. Alors est-ce que c'est un study level? Je reste sur ma réserve. Et je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées. Tout ce qui gravite autour, vous voyez, vous avez encore des tas de menus à l'ancienne, alors qu'une petite tablette EFB pour ce style d'avion, c'eût été vraiment très bien pour le prix. Un suivi de l'entretien, ça aurait été super bien. Et gestion de panne, ça aurait été super bien. Voilà, et là, ça aurait valu le prix. Là, on reste quand même un petit peu sur notre fin. Le tie number, bon, je ne vais pas l'utiliser, je m'en fous un peu. Ok, donc les performances, c'est tout nouveau dans la version 1.02. Et vous avez aussi le landing performance. Je vous expliquerai aussi comment ça fonctionne. Vous avez les pop-up. Voilà, EHSI. Donc voilà, sans contour, no bezel, ça veut dire sans contour. Là, on peut avoir accès. On peut mettre le map ici pour voir le prochain waypoint. Voilà. Donc vous pouvez évidemment zoomer, dézoomer, etc. Vous avez aussi dans les pop-up le ADI. Le ADI, alors on définira ce qu'on rappellera ce que ça veut dire, électronique, attitude, situation indicator, voilà, n'est-ce pas? Donc tout est indiqué ici. Vous avez aussi dans dessous des fenêtres pop-up annonciateur panel, autopilot panel, control panel, voilà ici, donc tout ce qui est ce que je viens de vous montrer là. Donc vous avez toutes ces petites fenêtres pop-up qui sont assez importante. Vous avez les circuit breakers, vous voyez, alors on peut tout ça, on peut tout dézoomer comme on veut. Donc il y a pas mal de choses dans les pop-up. On peut aussi cliquer sur l'annonciateur de panne, ok. Ici qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le système électrique, donc à chaque fois que vous effectuez une action, les circuits fonctionnent. Et l'UNS1 config module, je vous montrerai aussi, on peut configurer en kilogrammes, parce que lui il est en kilogrammes, mais on peut tout laisser si on veut, comment dire, en kilogrammes ou en livres. Voilà, à vous de voir. J'expliquerai aussi tout ça, donc à quoi ça sert, bien que je vous ai un petit peu montré la chose. Ici, donc, on va enlever les feux de landing. Là, vous avez le radar qui est inopérant, parce que X-Plane, il faut qu'il ait certaines fonctions. Je connais que dalle en informatique, mais il faut qu'il ait certaines fonctions. Ici, donc, vous avez tout le système de pressurisation. Je vois pas trop donc avec les manettes des gaz, voyez-vous, pour l'instant tout en automatique, je n'ai rien touché, je ne touche pas. Là vous avez tout ce qui est système d'alarme, on verra ça ensemble. Je ne vais pas trop perturber le système pendant que nous sommes en train de voler. Voilà, ici vous avez les freins de secours, le landing gear de secours, le trim, le rudder, le pitch, le rudder.
Les ailerons, tous les trims sont ici. Là, c'est pour régler votre attitude, votre course et votre HDG. Le UNS 1, on peut aussi, comme je vous ai dit, mettre... attendez que je retrouve ça. Voilà, ici, donc vous avez le GNS 530. Vous pouvez mettre le GNS 530, le GTN 750. Voilà, et le GTN 750 XI qui, lui, est prévu. Voilà, donc tout fonctionne. GNS 530, moi, j'aime mieux rester donc en standard pour cette version. J'ai vu une version... réel, donc un pilote qui utilisait cet avion. Ils ont refait, Cessna a refait l'avionique parce qu'il est encore en service, je crois. Et Cessna a refait donc l'avionique avec, je crois que c'est un G1000 et deux GTN 750. Pour ce qui est du décor, enfin du décor, du graphisme, messieurs. Alors ici on a un petit tiroir qui s'ouvre, très bien, bien, pas bien. Voilà, donc on peut le refermer où il y a la petite main. Là, vous pouvez boire un coup si vous voulez. Alors, attendez, je vais un petit peu m'éloigner. Ah, c'est déjà ouvert. Dommage. Ah, oui, parce que cet avion, si vous voulez, vous ne pouvez pas... ils ont fait exprès. Il y a un petit truc à enlever, c'est-à-dire que vous le récupérez tel que vous l'avez laissé. C'est encore les tiroirs, voilà. Donc, moi, j'avais laissé la porte ouverte. Je ne sais pas comment ça se referme, même d'ailleurs. Alors, quand on ne sait pas, mes amis, on fait vue, montrer les zones cliquables. Voilà. Les zones cliquables. Voilà, ici, donc il y en a pas mal de zones cliquables, comme on peut voir. Vous avez les accoudoirs, etc. Et ici, on peut fermer aussi les fenêtres. Je vais vous montrer. Alors, vue, on désactive donc les zones cliquables. Voilà, ça me fera gagner du temps parce que c'est un avion à expliquer. C'est quand même assez long parce que comme il y a des logiciels... voilà, là vous voyez, on peut fermer les volets comme on veut. Voilà, voilà. Oui, comme c'est un petit peu compliqué, enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est que pour que l'avion fonctionne, il faut aller fouiller un peu dans Windows Defender, Windows Sécurité, et parce qu'il met le logiciel en quarantaine. Et Windows Defender est un petit malin à ce niveau-là. Voilà. Après, aux développeurs aussi de dire que bah voilà, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Moi, c'est la première fois que je vois ça quand même sur les avions. Donc, où ils vous bloquent le logiciel et puis bisous frappam, comme qui dirait l'autre. Hein. Donc là, ici, les gars, vous avez le papier cul. Voilà, ici, vous avez donc les toilettes. Ouais. Voilà. Ah, on entend bien l'eau. Alors, quand j'ai vu le vrai Cessna, vous voyez, il n'y a rien pour isoler ici. Et dans le vrai Cessna, le pilote disait, ben, c'est pas très discret. Hein. En fait, ça reflète exactement cela. Donc, c'est pas très discret. Les accoudoirs ici, il faut pas envie d'aller au popo, de faire popo. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein. Parce que sinon, au niveau de la discrétion, alors si vous avez un long voyage, c'est quand même pas terrible, hein. Franchement, porte ouverte comme ça, c'est tarte aux fraises, les gars. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, on va arriver, mes amis, aux 30 000 pieds. On va voir un petit peu la tronche qu'il a à l'extérieur. C'est... Voilà, l'appareil est livré avec moult livré, franchement. C'est un bel avion, honnêtement, c'est un bel avion, j'aime beaucoup, mais juste aimé quelque chose de meilleur pour le prix. Voilà. Quant au study level, ouais, ça peut l'être, mais il faut qu'il renforce certains. Bon, évidemment, les gars, on compare pas avec le Challenger 650. Le Challenger 650, c'est le top du top. Néanmoins, ce petit Cessna me plaît énormément. Il est super sympa. Et quand je vais bien vous expliquer tout ça, tout ce qu'est le Cold and Dark, la checklist, il y a de la documentation aussi avec. Une fois qu'on a réglé les problèmes de logiciels malveillants que Windows Defender, il vous embête comme pas possible, eh bien ça va super bien. Alors l'ignition, on va mettre ça sur off. Après on peut mettre windshield, les windshields, voilà, comme on veut. Voilà. Donc wing engine on. Voilà, il ne faut pas se planter, il y a plusieurs choses à effectuer quand on opère de telles actions.
Voilà, alors pour le pilote automatique, il faut que ça doit absolument sur normal, vertical gyro. D'accord? Ok, ça aussi sur auto. Moi, j'y touche pas, tout ça, gyro slave. Vous avez aussi, alors là, attendez, on est en cruise. La consigne lumineuse attachez votre ceinture est désormais éteinte. Vous pouvez donc vous déplacer. C'est super sympa aussi ça. Nous conseillons de garder votre ceinture attachée en cas de turbulence. Là aussi, il faut que ça soit sur slave. Et nous sommes à votre disposition pour toute question. Vos paramètres moteurs. Tout ce qui annonce, je trouve ça super cool. Et en plus, ça a plusieurs langues. Alors attendez, j'ai pas essayé les autres langues. Ah, peut-être vous entendrez mal. Hein, si, tiens, je vais essayer le Spanish. J'ai jamais. Attendez, non, pas ça. Je vais mettre 4. Cruise. Hemos alcanzado nuestra altitud de crucero y ahora pueden moverse libremente por la cabina. Por favor, mantengan su cinturón de seguridad abrochado mientras estén sentados y disfruten de los refrigerios que ofrecemos. Si hay algo que podamos hacer para que su vuelo sea más cómodo, no duden en hacérnoslo saber. Eh, c'est pas beau ça. Moi, je trouve ça formidable. Hein. Comment c'est en Spoons? Voilà, en Spoons. German 3. Wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Sie dürfen sich nun in der Kabine bewegen. Oh, kommt! Bitte halten Sie Kommt Ihren schnell! Sitzgurt geschlossen, während Sie sitzen. Jawohl. Genießen Sie gerne die bereitgestellten Erfrischungen. Wenn wir etwas tun können, um Ihren Flug angenehmer zu gestalten, lassen Sie uns das bitte wissen. Bon, vous voyez, on va atteindre donc nos 30 000 pieds. C'est vachement bien. Vous allez voir, ce petit Cessna, franchement, comme je vous disais, c'est pas à la hauteur du 650. Hein. Le 650, c'est Challenger, c'est le must du must. D'ailleurs, que je n'ai jamais réussi à faire décoller par manque de temps. Voilà. Il faudrait quand même que je m'y attelle, franchement, honnêtement. Voilà. Plein de choses à découvrir, donc, avec ce petit Cessna, et c'est quand même vachement sympa. Que dire, vous dire d'autre? Alors ça, c'est le déviateur de pluie. Alors c'est quelque chose qui apparaît ici quand vous l'actionnez, qui dévie la pluie. Je n'ai jamais testé honnêtement, mais bon, faut le savoir. Là, vous avez donc le unlock. Quand vous tirez dessus, il est impossible. J'avais oublié de vous présenter le yoke, c'est quand même un truc de fou. C'est impossible de bouger le yoke. Voilà, donc il faut bien s'en rendre compte dès le départ. Vous avez votre trim, et ici vous avez le thrust, comment dire, atténuateur. Vous avez stow et normal, donc automatique. C'est ça en fait, ça manipule ça. Donc, on vous expliquera, ça manipule cette nacelle que je viens de vous montrer. Voilà, donc c'est assez sympatoche. Ouais, vous savez, il y a quand même pas mal d'encombrement au niveau du yoke, donc on peut se permettre de l'enlever. Là ici vous avez votre valve, oxygène contrôle valve, et l'oxygène se trouve donc juste ici. Attention à la consommation, on est parti. Il était quasiment ici à 1700 à peu près, donc c'est la règle quand vous volez donc avec un avion de ce type. Alors vous voyez, là on est un petit peu trop élevé, je vais régler le N1. Alors là j'ai pas encore étudié toutes les performances, quelles sont les meilleures. Là nous sommes quand même à 200 nœuds à 30 000 pieds, donc c'est pas mal. Voilà, et puis ça s'annonce très très bien. Voilà messieurs dames, nous sommes en vol de croisière ici, donc on va, voilà, l'UPAM. Si je mets le time to go, est-ce qu'il fonctionne? Le ground speed, on n'a pas les max, tiens. 427 nœuds, et le time to go, c'est-à-dire qu'il me reste 3 minutes pour aller à la cible. Voilà. Si vous avez vos moyens com et vos naves, bien évidemment. Là, votre fuel qui est juste ici. Et voilà mes amis, donc c'est la présentation en plein vol de ce magnifique Cessna. Je vous dis à ciao, ciao, ciao. J'espère que ça vous a plu. On ira beaucoup plus vite grâce à cela la semaine prochaine quand je ferai la vidéo du Cold and Dark complet. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Cet avion ne se démarre pas n'importe comment. C'est un joli Cessna. Torcosim m'a fait du bon boulot. Voilà, il reste que quelques petites choses comme je vous ai énoncé afin de convaincre pour le prix, parce que 84 €, c'est quand même pas donné. Et j'aimerais bien qu'il améliore ces choses et surtout qu'il corrige un petit peu son logiciel qui pète un peu ce que je pense. Quand vous achetez l'avion, ça a tendance à vous énerver. Mais je vais vous donner la solution la prochaine fois que je ferai la vidéo. Voilà mes amis. Les petites vues encore, une petite vue de l'extérieur et je vais vous laisser. Voilà, au niveau des FPS, j'avais oublié de dire, on est à 49-50 FPS, donc il gère très bien les FPS pour une config. Alors si j'arrive à vous donner la config, voilà, donc je suis quasiment au maximum.
Là aussi, les nuages sont au maximum, donc vous voyez les qualités des ondes, je m'en fous un peu, distance de rendu, je peux baisser aussi, et la densité, je peux baisser aussi. Donc j'ai la qualité des textures qui est donc au maximum. Voilà, donc il gère bien, comment dire, les FPS, voilà, 45 FPS avec des nuages, donc c'est pas mal là. Messieurs, dames, je vais vous laisser, je vous dis ciao, ciao, et puis à très bientôt, donc pour de nouvelles aventures avec cet avion que je trouve vraiment très très bien. À bientôt pour le Golden Dark. Ciao, ciao, ciao.